Voilà, nous allons nous entretenir aujourd'hui, chers internautes, sur la neuropathie diabétique. Voilà, lorsque nous avons introduit cette séquence de partage sur le pied diabétique, nous avons promis qu'aujourd'hui, nous allons aborder la neuropathie diabétique. Alors, la neuropathie diabétique, qu'est-ce que c'est? La neuropathie diabétique, c'est une atteinte des nerfs du patient diabétique par l'excès de sucre dans le sang. Alors, vous comprenez qu'il n'y a pas que les nerfs des pieds qui sont touchés par la neuropathie diabétique, mais également il y a les nerfs des mains, il y a les nerfs de l'appareil digestif, il y a les nerfs de l'appareil urinaire, il y a les nerfs de l'appareil cardiovasculaire, etc. Tous les nerfs peuvent être atteints. Mais nous allons nous circonscrire dans le cadre de nos capsules sur le pied diabétique sur les nerfs des pieds, puisque c'est de ça qu'il est question dans le cadre de ce partage. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire les diabétiques, c'est que un diabétique sur deux a déjà une neuropathie diabétique. Un diabétique sur deux a déjà une neuropathie diabétique. Et c'est parce que l'affection est silencieuse que très peu de patients le savent. C'est une affection qui évolue de manière insidieuse. C'est une affection qui évolue de manière extrêmement silencieuse. Et dans notre contexte, très souvent, c'est au stade de complication qu'on se rend compte qu'on avait effectivement une neuropathie diabétique. Nous représentons ce cas, ce patient qui a tripoté une petite plaie qu'il avait au niveau de son pied. Et vous pouvez voir qu'il n'a pas su que c'était déjà en train d'évoluer parce qu'il avait perdu la sensibilité de son pied en rapport avec la neuropathie. Et du coup, ça s'est compliqué sans qu'il se rende compte. Et ça a fini par pourrir, gangréner, et on a fini par une amputation. Ce deuxième cas que je vous présente est un autre patient que nous avons traité. C'est un patient justement qui avait également un problème de neuropathie et une infection de son orteil a évolué vers la gangrène. Et alors, lorsqu'on est en train de traiter cette gangrène, c'est-à-dire on a fini par amputer, lorsqu'on est en train de traiter, alors on se rend compte qu'au niveau de son pied, là, vous voyez un ulcère, et justement, cet ulcère est typique des diabétiques. On appelle cet ulcère le mal perforant plantaire. Cet ulcère est dû à la neuropathie. Parce qu'en fait, les nerfs qui permettent de contrôler la pression au niveau de la plante des pieds ne sont plus fonctionnels. Alors en ce moment, la perception de la pression pendant la marche n'est plus possible. Peut-être pour relever, pour jouer pour relever le pied, éviter l'hyperpression à certaines zones du pied. Et alors vous voyez que le mal perforant plantaire s'installe. Et voilà le mal perforant plantaire qui traduit la neuropathie diabétique. Donc, la neuropathie diabétique peut revêtir vraiment plusieurs formes. Vous pouvez également voir des patients qui se plaignent par exemple de fourmillement, qui se plaignent d'avoir l'impression de marcher sur des pointes, qui se plaignent d'avoir du feu, n'est-ce pas, sous la plante des pieds. Donc, elle peut revêtir tous ces tableaux. Des engourdissements, des picotements sont typiques de la neuropathie diabétique. Alors, s'il y a un mot à dire, c'est bien évidemment la prévention. Comment prévenir la neuropathie diabétique et aussi comment traiter la neuropathie diabétique. C'est une seule chose, l'équilibre glycémique. C'est-à-dire, il faut équilibrer sa glycémie en respectant le régime, en respectant les règles de vie, le style de vie qui va avec le diabète.